Bonjour Francis. Ça va, Wambe? L'épidémie actuelle de Covid-19 existe non seulement en Chine, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Et les internautes y accordent tous une grande attention. Donc, quelle est la situation dans ton pays et combien de cas ont été confirmés jusqu'à maintenant? Ben écoute, la situation au Cameroun est plutôt changeante, elle n'est pas stable. Par exemple, nous avons eu nos deux premiers cas au Cameroun, c'était le 6 mars dernier. Aujourd'hui, en début avril, ça veut dire un mois après, nous avons franchi déjà le cap des 500 cas. Parmi ces cas, nous déplorons déjà une dizaine de morts déjà. Mais quand même, signe positif, nous avons déjà franchi le cap de la cinquantaine de guéris. Pendant que je te parle là, les chiffres ont déjà évolué. Voilà. Ok, d'accord. Donc, le gouvernement camerounais est-il inquiet? Quelles mesures le gouvernement camerounais a-t-il prises? La situation de Covid-19 au Cameroun, au départ, n'était pas très prise au sérieux, jusqu'à ce que le 17 mars précisément, le gouvernement, à travers le Premier ministre, a donc sorti une série de 13 mesures fortes. Parmi les 13 mesures, vous avez eu entre autres la fermeture systématique des frontières, puis la fermeture systématique d'écoles et universités, fermeture également de tous les débits de boissons à partir de 18 heures, et réduction du nombre de passagers dans les transports publics, ainsi de suite. Alors, toutes ces mesures ont plutôt reçu un accueil positif, même si malheureusement, dès le lendemain, les gens ont été confrontés plutôt à des aspects assez irréalistes de ces mesures, parce que, premièrement, il faut noter que plus de 80% de l'économie camerounaise est tenue par le secteur informel. Voilà. Ce secteur informel est constitué de gens comme les petites vendeuses, et vous avez également les taximens, les mototaximens. Alors, tous ces gens, en général, gagnent leur pitance au quotidien. Ils n'attendent pas un salaire mensuel comme les fonctionnaires. J'accorde aussi une grande attention aux pays africains aux alentours du Cameroun. Est-ce qu'ils se sont rendus compte de la sévérité de la situation actuelle et qu'ils ont tous renforcé les mesures de prévention et de contrôle? Et quelle est la situation actuelle des fournitures, des équipements médicaux dans ces pays? Le tout premier pays africain à être touché a été l'Égypte. Mais immédiatement après, cette triste palme d'or lui a été arrachée par le Sénégal, qui, dans toute l'Afrique subsaharienne, a eu le plus grand nombre de contaminés. Alors, c'est allé très vite. Alors, au jour d'aujourd'hui, le pays du continent africain le plus touché est dit être l'Afrique du Sud, qui aujourd'hui fait pratiquement 1500 cas, avec une dizaine de morts à peu près. Vous constatez que l'un des pays les moins atteints de l'heure en Afrique, c'est chose très curieuse, se trouve être un des pays qui ont le plus souffert à l'époque de la fièvre Ebola, à savoir la Sierra Leone. Sur la base des chiffres, les observateurs s'entendent tous pour dire que la partie du monde entier la moins atteinte pour l'instant par ce coronavirus se trouve être l'Afrique subsaharienne. Et puis maintenant, pour ce qui est de l'assistance de la Chine aux pays, aux autres pays, aux pays africains notamment, bien sûr, cela se ressent. Nous avons par exemple eu ici au Cameroun, il y a une dizaine de jours déjà, je crois, un grand avion affrété, n'est-ce pas, de matériel médical en riposte au Covid-19. Et tout le contenu a été, n'est-ce pas, annoncé comme étant un don personnel du grand industriel chinois Jack Ma. Et ça a été accueilli par les membres du gouvernement avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie. Les médias également ont rapporté que le même contenu s'est également dirigé vers d'autres pays africains, d'autres pays amis. Et tout ça vraiment qui davantage rassure sur l'état des relations entre la Chine et l'Afrique. Je sais que ton retour à Pékin a été aussi reporté à cause de l'épidémie. Donc, ces derniers temps, qu'est-ce que tu fais au Cameroun? J'ai vu que tu as participé à une émission télévisée locale du Cameroun. Est-ce que tu as participé à des émissions culturelles, par exemple celle pour faire connaître au public le coronavirus? Bien entendu, à mon niveau, j'apporte quotidiennement ma contribution, n'est-ce pas, dans cette lutte-là, à travers la sensibilisation, en passant par toutes sortes de débats à la télévision ou même émissions culturelles, pour sensibiliser les populations et surtout pour non seulement les mettre au courant, mais surtout éviter de céder à la psychose. Vous pouvez d'ailleurs le voir sur certaines de ces images-là.
Mais je souhaiterais quand même souligner que les médias, surtout occidentaux, en font un peu trop. Honnêtement, un peu trop. Je sors de la Chine où je vis depuis plus de 15 ans. Vous n'avez pas de coronavirus. On n'a pas eu besoin d'avoir un masque ce matin pour discuter avec vous. Oh non, non, du tout, du tout. Mais on a l'impression que dès qu'on apprend que vous venez de la Chine, oh c'est la panique générale. Dès que vous avez un visage chinois, oh c'est la panique. Non, je dis on en fait un peu trop là. Ben, disons que c'est ma petite et modeste contribution, n'est-ce pas, dans la lutte contre le Covid-19. Merci beaucoup Francis pour avoir partagé ce petit moment très précieux avec nous. Je te souhaite bonne journée et à très bientôt j'espère. Merci une fois de plus.